Eh bien, j'ai vu un panneau place du ralliement là, qui défilait, ne jetez plus, réparez. Et comme j'avais déjà vu des annonces aussi dans ce même style à la télévision, disant qu'il y avait des endroits où on réparait, j'ai noté les dates et puis je me suis dit je vais essayer de venir, voilà. Marie-Dominique n'a donc pas hésité. Samedi matin, elle est venue avec son sèche-cheveux et un fer à friser qui avaient besoin tous les deux d'être réparés. Que ce soit pour les appareils électroménagers ou les téléphones portables, il existe en effet de nombreuses possibilités de réparation qui ne sont malheureusement pas toujours exploitées. Quand on regarde un appareil comme ça, électronique surtout, c'est très obscur. C'est une boîte noire avec des fonctions. On aime bien les fonctions, mais ce qu'il y a derrière la boîte noire, on ne sait jamais trop ce qu'il y a. Du coup, ça bloque pour se lancer soi-même dans la réparation. Et pourtant, les gestes de réparation ne sont pas si compliqués que ça. Et les outils nécessaires et les pièces détachées se trouvent assez facilement. En lien avec l'association L'Établi, la maison de quartier d'Angers Centre a donc proposé au grand public de venir avec ses appareils à réparer. L'objectif étant à la fois d'aider à la préservation de l'environnement, mais aussi de réaliser quelques économies. Il y a ces deux dimensions-là. L'économie circulaire, c'est-à-dire essayer de remettre en circulation des objets qui normalement on estimerait en fin de vie, de manière à diminuer l'impact environnemental des déchets qu'ils produisent, et puis aussi par souci d'économie dans un budget des familles, le rachat d'appareillages électroniques, de mobilier cassé engendre toujours des frais qui sont lourds pour le budget. Au total, sur l'ensemble du département, 14 ateliers de coréparation de ce type devraient voir le jour dans les semaines et les mois qui viennent.